Bienvenue, salut, c'est DSF qui commence. Il y a eu du spectacle déjà dans cette 24e journée et il va y en avoir encore peut-être, sans doute, on le souhaite en tout cas. Notre question du jour sur le compte Twitter Prime Video France, eh bien, elle est liée à cette rencontre, bien sûr, cette victoire parisienne. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Est-ce qu'elle vous rassure? Est-ce qu'elle vous inquiète, vous enflamme, vous indiffère? C'est une victoire qui enflamme. Après, dans le contenu, c'est autre chose, mais dans le dénouement est magnifique. Donc, la victoire m'enflamme. Thierry, ça vous fait quoi? Inquiet. Ça vous inquiète? Dans le jeu, je suis inquiet. Après, bien sûr, je suis inquiet. La victoire? Non, oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de la façon dont ils ont gagné. Maintenant, si on revient sur le résultat, il est bon, le contenu, non. 9 matchs, 0 victoire pour Boisama. Angers, il va tout droit, il faut préparer la saison prochaine maintenant. Oui, je pense aussi. C'est pas, bon, on sait jamais, c'est pas encore fini mathématiquement, mais ça me paraît vraiment difficile. 18e défaite en 24 journées, elle paraît inéluctable cette relégation pour Angers. Frédéric Antonetti, on attendait d'avoir sa première réaction après ce premier match. Une victoire donc, comment on fait pour récupérer une équipe comme ça au vol qui est en difficulté? Sa réponse. J'ai beaucoup observé les derniers matchs aussi, parce que bon, je ne suis pas arrivé, il y a des choses qui ont été faites avant, voilà. J'ai beaucoup observé, donc j'ai fait mes choix, voilà. Bonsoir Seco, merci beaucoup d'être en direct dans DSF. Elle fait du bien évidemment cette victoire, ça faisait quelques matchs que vous manquiez quoi, de jus? Bonsoir. C'est vrai que cette victoire, elle fait énormément plaisir parce que ces 2 dernières semaines, on a perdu énormément de points. Mais voilà, ce soir, on est fiers. On gagne avec la manière et voilà, on a mis tous les ingrédients et ça peut que nous encourager à faire mieux la semaine prochaine. Thierry, une question pour Seco? Oui, une petite question pour Seco. L'enrouler un peu plus bas. Essaye de voir si la prochaine fois... C'est pas une question ça, Thierry. Oui, non, mais c'était pour le dire, l'enrouler un peu plus bas. Non, mais vraiment, on a parlé de l'envie, et je m'en rappelle après le match de Paris. On s'est dit ça va être difficile d'arrêter Lens. Est-ce que vous allez pouvoir continuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, on a vu le vrai Lens et pas avant ça? Et pas avoir enchaîné après Paris? À un moment donné, il faut prendre un peu de recul, se remettre en question, travailler plus. C'est ce qu'on a fait et on voit que ce soir, on est récompensé. Voilà, on était dans une zone de turbulence avec tous ces matchs qui s'enchaînent. Et le fait d'avoir repris les entraînements, d'avoir retrouvé les repères, d'avoir remis en place plein de choses, ça nous a grave aidé et ce soir, on est récompensé. Et puis, voilà, il va falloir continuer comme ça. Le plaisir d'accueillir ici au Roison Park un attaquant heureux, un attaquant soulagé. Arnaud Calimundo, merci de venir nous voir. Le plus important est acquis pour l'équipe de Bruno Genesio, pour votre équipe. Vous vous imposez 2-0, place maintenant au match retour de Coupe d'Europe contre Donetsk. Oui, c'est une bonne victoire avant l'Europe. Et comme je l'ai dit, rendez-vous jeudi. Merci Arnaud, on rappelle qu'ici au Roison Park, Rennes s'est imposé contre Clermont 2-0. Rennes qui remonte à la 5e place du classement. Avec ces 3 points, l'ASM fait même la bonne opération au classement, en doublant provisoirement l'OM et en devenant le dauphin du Paris Saint-Germain. Et oui, en attendant le match de Marseille face à Toulouse, dont on va parler dans un petit instant, ils sont 2e, c'est monégasque, c'est surtout l'équipe de 2023. Là. C'est le 9e match sans défaite, ils ont 4e succès de suite, ils sont assez impressionnants, Thierry. C'est pas vraiment, oui, c'est impressionnant. Et moi, c'est pas ça qui m'impressionne. Pour moi, c'est l'équipe la plus structurée, la plus équilibrée de notre championnat à l'heure actuelle. Quand on voit les joueurs qui ont commencé cet après-midi, ils n'étaient pas en difficulté, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils font tous les mêmes efforts. Si c'est Minamino qui joue, ou Mbolo, ou Boadou qui rentre, ce qu'ils peuvent avoir sur le banc ou sur le terrain, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc il faut tirer un grand coup de chapeau au coach. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, encore une fois, je le répète, c'est l'équipe la plus structurée de notre championnat. 2-0, c'était plié, même si Brest se revient. On a vraiment l'impression que cette équipe, elle gère bien. Elle n'est pas romantique, elle n'est pas super belle à avoir joué, mais c'est du pragmatisme à fond. Et ça fait 18 mois que Clément est arrivé. Il fait du bon boulot, quoi. Ouais. Marseille va pas s'amuser en plus ce soir. Non, parce que déjà Toulouse va mieux. Même si Marseille a gagné le match aller il y a 2 mois 6-1, il reste sur 5 victoires consécutives à l'extérieur. Mais Toulouse va mieux depuis janvier, beaucoup de victoires enchaînées, beaucoup de buts marqués. Je trouve que c'est une équipe, c'est plus le petit promu de début de saison, Ils ont pris beaucoup de confiance, beaucoup d'expérience. Et puis il y aura surtout plus de 30 000 personnes ce soir, ça va être la folie ici au stadium, donc ça va compter vraiment dans le résultat final. Et c'est Dominique Arribagé qui vous le dit, qui vous annonce la folie ce soir à Toulouse, je crois qu'on peut le croire.
On va voir comment se termine cette saison de l'OL, mais il y a un gros point d'interrogation quand même, parce que quand on entend Franck Passy dire, on voit des joueurs qui s'oublient. Les problèmes de concentration, sur quelques matchs, ça peut s'entendre. Quand ça dure, ça veut dire quoi? Là, c'est une fois de temps en temps, ça passe. Après, c'est récurrent, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, il s'oublie. Je sais pas, moi je pense que la première période, j'étais à la Baie des Champs, donc je les ai trouvés intéressants, première période, même si Auxerre a été performant. Mais la deuxième période, ils ont été inexistants. Ils ont repris cette deuxième période, ils étaient complètement absents. Et sur 3 minutes, les Auxerrois, ils ont pris le dessus. Pas de répondant, pas de personnalité. Effectivement, il n'y avait pas Lacazette, mais quand même, il y avait des bons joueurs sur le terrain. À un moment donné, j'entends le jeune Cacré qui dit « Oui, il nous a manqué ceci. » Mais oui, Maxence, mais prends le jeu à ton compte, parce que soi-disant, tu commences à être un taulier. Donc prends le jeu à ton compte, n'attends pas que l'entraîneur te dise « Fais ci, fais ça. » quoi. Donc c'est pour ça que ça me déçoit un peu de leur match, et je suis inquiet pour la fin de saison. Si jamais il y a un projet avec Lolo et il laisse Lolo travailler et l'année prochaine ça marche, des fois ça ne va pas marcher tout de suite. Ça va marcher tout de suite. Donc oui, sur le moment, oui, perte de temps. Est-ce que tu veux rattraper? Est-ce que tu veux être en Europe? Ou alors est-ce que tu te dis, bon, on limite la casse cette année et on voit ce qu'on peut faire pour l'année prochaine? Mais c'est vrai qu'à Lyon aussi, attendre, c'est pas évident. Un entraîneur qui perd 4 matchs d'affilée, encore plus au Paris Saint-Germain, évidemment, qu'il est en difficulté. Il peut y avoir du doute autour. Il peut y avoir beaucoup de choses. La seule chose que je peux vous dire, et la seule chose qui est vraie, c'est que j'ai le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président, et ça c'est très important. Victoire finalement, 4 buts à 3 du Paris Saint-Germain, mais on était dans un spectacle fabuleux. Oh là là, très calme. Oui. Non mais c'est normal, je peux comprendre. Franchement, la pression qu'il y a à l'heure actuelle, sur lui, sur le coach. On a vu un peu une célébration qui n'est pas vraiment une célébration au parc. Donc voilà, franchement, je peux comprendre. Elle est parlante en tout cas, cette image. Luis Campos, Galtier qui exulte, la tension était énorme. On s'enflamme, parce que là c'était en tant que supporter, en tant que spectateur, fan de foot, le dénouement est magnifique. On sort. Le match il n'était pas top. On fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup de sauts de concentration. Et contre une équipe qui joue et qui a de la qualité, ça paye cash. Mais on a montré que même quand on n'est pas forcément dans le meilleur des jours, même quand le contexte n'est pas forcément favorable, nous on est une équipe différente, on a des joueurs différents et on est capable de s'en sortir tout le temps. Après un peu de... Ouais. Hein? Ça va bien. Physiquement, tout va bien? Ça va mieux. Je ne suis pas encore à 100%. Que mieux? Ah bah comment sinon? Non mais bien sûr on voit le match, les ballons que j'ai touchés, mais il y a un moment où je pioche en deuxième mi-temps, début de deuxième, de la 45 à la 60-65, je pioche. Et après, comme il a dit Titi, c'est la fierté qui a parlé, parce qu'il y avait plus beaucoup d'énergie, mais on ne voulait pas perdre. Quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là, les équipes elles ont du souci à se faire. Donc j'espère que Ney va revenir vite, parce que c'est un joueur primordial pour nous. Le petit aussi, Zaire Emery est bien rentré. Il a de la personnalité. Voilà. Et pour jouer ici, ce qu'on veut nous ici, c'est des joueurs qui ont de la personnalité. Voilà, il a 16 ans, on s'en fiche, il ne joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qu'il peut. Et bien sûr qu'il va apprendre, des fois il va peut-être faire des erreurs, mais nous on est là pour l'aider, et parce qu'on sait qu'il a de la qualité. Une victoire, normalement, ça ne peut pas inquiéter. Mais le contenu, on vient de le voir, peut inquiéter. Par contre, le contenu... qui rassure. Ooh,